On a commandé le setup gamer le plus cher de Temu avec des produits assez insolites. Un écran 4K le plus cher de Temu et également la chaise gamer la plus chère. Non, pas sur les périphes, pas sur les périphes. En réalité, c'est pas nous qui avons commandé le setup, mais Jarod, donc on est au courant de rien. On va les sortir un par un et voir est-ce que ça vaut vraiment la peine ou pas. On a que des marques qu'on connaît pas, mais qui ont pourtant l'air assez incroyables rien qu'au niveau du packaging. C'est parti. On y va. Premier produit, c'est parti. Bien joué, beau réflexe. Alors déjà, on voit que ça vient de Chine, vu qu'on a toutes les inscriptions en chinoise. Ah, clairement, ils s'en cachent pas, c'est la M259. Et ça, c'est quoi? C'est la souris? Ouais. Déjà, le packaging, il est vraiment très quali. On voit qu'on n'est pas sur les produits les moins chers de Temu. Mais bon, c'est Temu. Bon produit et Temu, ça va pas ensemble, donc on verra bien. Waouh. C'est stylé. La marque, c'est donc Ajaz. Sur Temu, on est les premiers à l'avoir commandé. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu aucune vente. C'est une marque chinoise hyper connue dans l'e-sport, donc on va tester ça. On a un petit câble USB-C. Enfin, un petit. Plutôt grand, ouais. On a le petit dongle ici aussi, donc avec directement le récepteur de la souris et un dongle en type C qui permet de le poser juste devant le tapis de souris et de l'avoir juste devant votre souris et pas l'avoir au fond de votre PC. Et c'est en 1000 Hz, pas 4000 ou 8000 Hz. Non, c'est en 1000 Hz. C'est bon. Je vérifie après sûr. Et surtout, on a la souris. Et alors là, c'est design. Quoi, ça? Là, la souris, elle est plus qu'insolite. Prenons peut-être la fiche produit. Combien est-ce que ça coûte selon toi? Alors là, je sais pas du tout, mais c'est ultra design. C'est une sorte de petit gâteau, je sais pas. En fait, quand tu la vois du dessus, on s'en rend pas du tout compte. Et quand tu la vois de côté, là, elle est pas simplement trouée, elle est vraiment découpée et elle est vide en fait. On dirait un radiateur, je sais pas trop, c'est hyper bizarre. On arrive à voir tout le mécanisme à l'intérieur. Là, on est sur le site. Il y a une voiture. Ils disent que c'est inspiré du côté de la Testarossa, là, avec les lames comme ça. Ouais, j'avoue. Ouais, ça, c'est plus marketing qu'autre chose. Alors, le prix, 57 €. C'est déjà un sacré tarif. Ouais. Après, si c'est une super souris gamer, ça va encore. Et surtout, la première photo, c'est avec un œuf pour nous dire que c'est le même poids qu'un œuf. Un œuf, ça fait 64 grammes. C'est bizarre parce que comme c'est plus grand, ça me paraît plus lourd qu'un œuf, mais c'est vrai que c'est relativement léger. Après, il y a également des souris beaucoup plus légères que ça. Et ils disent que c'est fait en aluminium et en magnésium et que ça lui donne du coup son design et sa légèreté. C'est du magnésium. Ça vient du tableau de Mendeleev. Oui. C'est le composé 69. Et au niveau du capteur, c'est le 3395, soit le meilleur capteur qu'on trouve sur les souris les plus exceptionnelles. Je crois que c'est l'une des plus belles, ou en tout cas des souris les plus originales qu'on ait jamais testées. Ça vaut le détour. Je tiens à préciser aussi que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Temu ou par Ajaz ou par quoi que ce soit. C'est un test, un crash test comme on a l'habitude de faire. C'est quoi le produit suivant? Allez, c'est parti. Oula. Je sais quoi. Et cette vidéo est sponsorisée par Opera GX, merci à eux. C'est le navigateur pour les gamers et on est ambassadeur. Il y a quelques fonctionnalités très sympas comme le VPN entièrement gratuit. Ça vous permet de vous localiser dans d'autres parties du monde directement en appuyant sur le bouton. Vous pouvez choisir la région que vous voulez, parmi l'Amérique, l'Europe ou l'Asie. Et ça vous permet également du coup d'accéder au contenu exclusif dans ces régions-là. Il y a plus de 3000 serveurs disponibles dans 30 pays et d'ailleurs jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à fin 2025, il y a un petit code si vous voulez le VPN Pro. Le code c'est Eggplant, E-G-G-P-L-A-N-T et ça vous donne un mois d'accès au VPN Pro. Et vous pouvez vous sécuriser jusqu'à 6 appareils avec un abonnement, donc ça c'est plutôt pratique. Exactement. Et si jamais le VPN c'est pas assez pour vous et que vous voulez aussi un adblocker, là aussi c'est gratuit directement, donc vous avez juste à taper adblocker. Et là vous pouvez l'activer ou le désactiver, activer ou bloquer également les trackers. Et si jamais vous voulez le retirer sur certains sites, c'est également possible. Dans Opera GX, on a aussi le GX Games où on va retrouver plusieurs jeux. La plupart sont gratuits et puis il y en a quelques-uns qui sont payants. Il y a vraiment des centaines de jeux, parfois il y a des petites promos ou quoi, donc gardez un œil dessus. Et une autre fonctionnalité qui est très pratique sur Opera GX, c'est la barre des tâches juste ici à gauche où vous avez accès à plein d'applications en un clic. Évidemment pour les apps de messagerie c'est super pratique, vous avez Messenger, vous avez WhatsApp, vous avez Telegram, il y a également des réseaux sociaux, vous pouvez mettre Instagram, il y a TikTok ou X. C'est super pratique parce que vous avez accès à tout en un clic et du coup tu peux regarder TikTok comme ça direct depuis ton navigateur. C'est ça, tu peux aller sur n'importe quel site et regarder TikTok et puis hop, avoir un petit message WhatsApp. En vrai c'est pratique. Ça fonctionne super bien. Donc voilà, tout est directement dans Opera GX. Et vous avez également un outil dessus, le Quick Import Tool, si jamais vous voulez importer tous vos anciens contacts favoris, etc. Barre des tâches, tout ce que vous avez customisé sur votre ancien navigateur, vous pouvez l'intégrer en un seul clic. On vous met le lien en description. Merci à Opera, on passe à la vidéo. C'est parti. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Après c'est tout petit, je pense pas que c'est un clavier gamer quoi, si tu vois ce que je veux dire. Ou alors c'est un nano clavier. Je sais pas. Ok, c'est des intras, des écouteurs pour les gamers. Moi j'ai toujours détesté ça. T'as l'impression de te faire fister l'oreille, c'est horrible. C'est vrai que ça a de la gueule hein. What the fuck? C'est hyper beau, je suis désolé. Il y a une partie transparente qui est absolument magnifique et une partie métallisée. Moi je trouve que le design il est vraiment réussi. Ça pourrait être des intras de la marque Nothing. Ouf! Ah oui, quoi? Plus de 1000 ventes sur Temu. Et ça coûte seulement 14 €. Donc là, niveau écouteur, c'est vraiment pas cher. Et moi, je déteste quand j'ai ça, j'ai l'impression d'être flou. Ouais, là, j'entends rien. T'as l'impression d'avoir la tête plongée dans l'eau. Par contre, c'est énormément utilisé par les joueurs professionnels parce que du coup, t'entends vraiment rien du tout. T'es super concentré, t'as un son qui est quasiment le plus pur. Donc c'est vraiment utilisé par les pros, c'est pas. C'est grand. Je pense pas que ça se met comme ça, gros. Non. Production.
Ah, celle-là, je la connais. J'ai déjà vu aussi. Ouais, ça, je pense que si vous avez déjà été sur Temu une fois dans votre vie, vous vous êtes fait harceler de pubs pour cette manette. On en voit de partout. La marque, c'est Manba, avec un petit loup comme ça. Elle a l'air stylée. Ça, j'ai envie de tester quand même. Mais de nouveau, quand tu vois une pub Temu avec ça, tu te dis, est-ce que c'est vraiment bien ou pas? T'as un écran et tout, tu te dis, ouais, ils veulent me vendre de la merde. Ici, je vois qu'il y a 54 000 ventes, 4,8, donc super bien noté. Après, Temu et tout, on sait pas trop si c'est des vrais avis. Ouais. Ça, il faut se méfier. En tout cas, moi, je vais absolument tester cette manette. Ok, le clavier souris, c'est bien, mais une petite partie avec une manette, c'est sympa aussi. Ça dépend les jeux, mais clairement, il y a quand même une vraie utilité. Et ben là, pour l'instant, tous les produits qu'on teste en termes de qualité de packaging, etc., ça a rien à envier à des plus grandes marques. Ah ouais, non, mais elle est magnifique. Il y a le dock comme ça. Oh, cette manette de fou. Ah, c'est quali, hein. Ah oui, non, mais même, elle est super lourde et tout. Je suis impressionné pour l'instant, regarde. Pouah. Alors, Jérôme nous a préparé le brief. C'est une manette, tiens-toi bien, All Effect. Donc, il y a une gâchette All Effect où en gros, elle ne s'use jamais. Alors, tiens-toi bien, il y a un écran intégré sur la manette. Ouais, ça on le voit, il est juste de là. 2 pouces. Il est énorme. Alors, je sais pas si on peut l'allumer. Oh là 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 là. C'est une manette RGB. T'as presque envie de jouer sur l'écran direct, quoi, tu vois. What the fuck. Putain, mais c'est hyper stylé. On a une batterie de 1800 mAh, donc 10 heures d'autonomie quand même. Et elle est compatible PS5 et PC. Tu peux changer les couleurs. Arrête. Non. Tu peux changer. T'as un software, tu peux changer le RGB, gros. T'as IQ qui est intégré. C'est exactement ce que j'allais dire, regarde. Mais what the fuck. Tu peux choisir tes couleurs, tu peux mettre rainbow, tu peux mettre ce que tu veux. Ce qui est fou, c'est que la manette coûte littéralement 46 €, bon, soi-disant à 100 € normalement. C'est moins cher qu'une manette de PS5. Elle pète sa mère. Elle est assez confortable, la qualité. Et le dock, on n'en parle même pas parce qu'on l'a oublié, mais il y a un dock. Chez PlayStation, ils te font payer le dock 30 balles en plus, quoi. Et là, ça la recharge et tout, hein. Ouais, c'est directement rechargé par là. C'est du génie, c'est du génie. C'est pas juste pour la poser, quoi. Franchement, on va la tester, on va vérifier que ça marche bien. Mais en termes de gueule, de qualité et de fonctionnalité, elle a l'air au-dessus. Produit suivant. Oh putain, il a l'air énorme. What, c'est quoi ça? Ah, c'est un tapis en verre, t'es un malade. Il est littéralement marqué tempéré de glace, hein, donc. Déjà, est-ce qu'il est arrivé intact parce que c'est quand même du verre? Attends, est-ce que c'est bien du verre? Oh non, tranquille. Normalement, c'est quand même assez solide, mais bon. Mais on a commandé des produits de fou en fait. Ah, mais là, c'est Attack Shark. Cette marque est quand même assez connue. Là, on est vraiment sur des découvertes de fou. Oh, il est magnifique. Non, mais cette vidéo prend une tournure. Regardez-moi ça, ce tapis de souris exceptionnel. Oh. Ok, maintenant, il faut voir si la souris glisse bien sur le tapis de souris. C'est un peu le principe d'un tapis de souris. Je pense que le mieux, ce serait quand même de racheter des patins en céramique ou en verre directement parce que là, la sensation, elle est bien, mais. En fait, le problème avec les patins en PTFE comme ça, c'est qu'on a vraiment une mauvaise glisse et on sent les frottements. Donc voilà, si vous jouez plusieurs jours, on va sentir que les patins vont s'user. Donc là, peut-être acheter un petit kit de patins céramiques, quoi. Ouais, parce que pourtant, le tapis en lui-même, il est vraiment ultra quali. On a une énorme surface antidérapante en dessous, ce qui fait qu'il tient vraiment super bien. Et la face du dessus est super lisse, super quali. Donc là, c'est plus un problème de compatibilité entre la souris et le tapis. C'est vraiment le produit qui est pas bon. Après, ça va encore. Hein. On testera. Hein. On testera. Et ce tapis de souris, on l'a payé 43 € sur Temu. Il y a quand même 457 ventes. Par rapport à celui d'Asus ROG qui coûte 80 €, c'est quand même la moitié du prix, quoi. Bah oui, franchement, assez intéressant et la qualité n'a rien à lui envier. Oh, ça sent le clavier. Ça sent le clavier. Oh, ça, généralement, c'est le plus intéressant. Barré de RAM? Oui, s'il vous plaît, monsieur. Voilà, Merci. voici. Allez-y. Merde, je pense qu'il est arrivé cassé. C'est la forme du clavier. Là, franchement, la forme, elle est hyper chelou. Le clavier, il est pas droit. Il part un peu en dessous, il revient, il est courbé. Pourquoi est-ce qu'il est courbé? Ah si, c'est les claviers ergonomiques, là. C'est pour avoir tes poignets qui sont pas cassés, quoi. Du coup, tu peux... Moi, j'ai ça sur mon setup, c'est la honte, quoi. Je pense qu'il faut vraiment s'habituer. Par contre, le bruit, il est ultra satisfaisant. Je suis sur la fiche produit, c'est le AKS075. On l'a payé 57 € pour un clavier mécanique, ça va encore. C'est bien un clavier sans fil existant en blanc, en bleu et en noir. Ah oui, le nombre de couches qu'il y a dans le clavier. Ah ouais, mais il est hyper complet. Franchement, le bruit est hyper satisfaisant. On a la petite molette de contrôle ici. L'écran, on a un bouton pour passer de Windows à Mac, de Bluetooth à USB et on a la petite clé 2,4 GHz. Moi, j'aime bien en plus les keycaps sont assez fines. Genre, c'est presque low profile. Alors là, c'est la première fois que je vois ça. C'est un switch bleu. Ouais, bleu clair, gris comme ça. Très satisfaisant. Waouh. Je trouve que pour le prix, c'est un sans faute. Le packaging, les fonctionnalités, le type C ici qui est donné avec, t'as etc. carrément l'heure sur le côté, t'as vu? Ouais. T'as l'heure et la date, tu peux savoir quelle heure il est. Sinon tu regardes ta montre ou ton téléphone, ça marche aussi. C'est bien. Ou ton PC. Après t'as un petit écran sur le clavier, c'est quand même la classe. Attends, moi j'ai un produit surprise que j'ai caché. C'est quoi? Personne l'a vu. Il est derrière le PC ici. Le PC d'ailleurs qui est à gagner actuellement. Des petites enceintes RGB, s'il vous plaît. Ça, à chaque fois on les teste, chez Action, chez Lidl, etc. À chaque fois, le son est horrible. Sharon m'a même dégueulasse. pas mis la fiche technique parce qu'à mon avis c'est tellement de la merde. Ça par contre, ça se voit que c'est pas les plus chers de Temu. Non, ça c'était pour la blague. On dirait les Logitech là, à 5 €. On va voir que ça fonctionne. Et là tu vois que le son est exceptionnel. On va tester, on va tester. Ça, ce sera le petit bonus de la vidéo. Et on passe au dernier produit qu'on va déballer maintenant, c'est l'écran. Et ça, c'est un des produits pour lequel on a le plus de pression parce qu'on a pris le meilleur écran de Temu. Et c'est surtout le produit le plus cher de cette vidéo. Là on est déjà sur une marque qu'on connaît pas, c'est pas Samsung, MSI ou quoi. C'est GoFold.
Oh. Oh, il est incurvé. Ah oui. Ah, je l'ai ici, 226 €, 154 ventes quand même. Et il est noté 4.5. Le problème avec ces vidéos, c'est qu'on achète plein de produits et on sait jamais quoi en faire. S'ils sont bien, on les fera gagner, donc abonnez-vous, n'oubliez pas, c'est super important. Ou 1 million d'abonnés, on fait gagner 50 PC. Pas mal. Ouh, la dalle est brillante déjà. Il est pas mal, hein. 34 pouces. Alors le pied, est-ce qu'il est quali? Pas mal. En plus, ça a l'air assez simple. Ah. Non. Ah. Ah, non. Ah, je pense que c'est bon. Non, ça marche pas. Ah. J'ai réussi. Nickel, bon. C'est bon. Faut être motivé. Ça tient. Je lâche. Bon, le bouton, tu sens que c'est pas de la haute qualité. Cet écran, il va pas faire long feu, je pense. Bon, on met la vis et on passe au test. C'est parti. Le setup gamer Temu est installé. Alors franchement, ça a l'air pas mal. Surtout l'écran est énorme. Ah oui, j'avais oublié cette chaise. Ça nous a pris 2 heures à la monter. Mais elle est montée. Et franchement, elle est hyper mignonne. Le petit lapin avec les petites oreilles où quand tu tires la... Elle est partie là. Ah merde. C'est pas une noble chair ou une chaise à 400 balles, mais je trouve que l'assise, et c'est le plus important sur une chaise, on a encore une belle densité de mousse. On sent pas l'armature quoi. On peut la baisser, mais c'est pas très confortable. Le dossier, en tout cas, est pas très confortable. Par contre, pour le reste, c'est vraiment de la merde. Les écoudoirs sont pas du tout réglables. Et c'est surtout une chaise en plastique, hein, on va pas se mentir. Wow, même l'armature derrière, regarde, elle peint sur le coussin derrière. Wow, c'est n'importe quoi. Ah ouais, les finitions sont pourries. N'achetez pas ce genre de produit sur Temu. Honnêtement, regarde. pour 140 € c'est nul. Je me suis baissé maintenant le coussin lombaire. il est enterré le truc. Pour ce prix-là, acheter une chaise chez Ikea à 140 €. Maintenant, on passe au test du setup. Qu'est-ce que ça donne? Et on va commencer par la souris et le tapis de souris. Alors franchement, les deux vont pas ensemble, mais la souris est vraiment pas trop mal. Par contre, le fait qu'elle soit striée comme ça, je trouve que ça rajoute absolument rien. Ça fait un peu bizarre lors de la prise en main et surtout, elle est pas plus légère qu'une autre souris parce qu'au final, elle fait 68 grammes. Donc l'un dans l'autre, c'est une bonne souris. Mais le prix, au final, on s'est rendu compte que c'était une belle arnaque. Ouais, on a cru faire une bonne affaire. On était là, oh, on l'a payé 60 €. Je comprends mieux pourquoi il y avait qu'une vente sur le produit. Elle coûte 23 € sur AliExpress. Par contre là, il y a plus de 9000 ventes. Tout le monde la conseille. Mais c'est vrai que le capteur 3395 de chez Pixar est excellent et on n'a aucune souris à moins de 30 € sur le marché, sauf celle-ci. Donc du coup, ça la rend super intéressante. En fait, la souris est vraiment trop bien, sans fil, avec un super bon capteur. La seule différence, c'est qu'on croyait faire une bonne affaire vu qu'il y avait qu'une vente, mais en fait, il n'y a qu'une seule vente parce que c'est clairement un prix qui est pourri. On peut l'avoir pour beaucoup moins cher, donc bon produit, mais pas acheté sur Temu. Pour ce qui est du tapis, par contre, c'est un véritable banger, surtout pour le prix cette fois-ci. On a regardé et un tapis en verre de cette surface-là, c'est impossible à retrouver pour moins de 50 ou 60 €. Donc clairement ici, l'avoir à seulement 39 €, c'est vraiment une affaire. Alors on sait pas pourquoi les logos sont flous, ça, on s'en est rendu compte après. C'est dommage. Celui-ci sur Amazon FR, il coûte 60 €. Donc là, pour le coup, c'est une vraie affaire. En plus, il y avait la livraison gratuite et tout. Après, on connaît Temu. Hein. Parfois, ils font des promos sur des coupons, sur des promos, sur des loteries. Là, on a fait une bonne affaire. Après, est-ce que dans 2 semaines, il sera à ce prix-là? Alors, par contre, le clavier, je sais que toi, tu l'aimes bien. Ouais. Pour le coup, tu trouves qu'il est sympa. Moi, j'aime pas du tout le fait déjà qu'il y ait la barre espace coupée en deux. Oui. À chaque fois, j'appuie au milieu comme un gros gogol. Donc ça, c'est vraiment pas ouf. Et pour le texte, c'est horrible. J'ai voulu chercher un jeu tout à l'heure. Je tape complètement à côté. Je pense que c'est vraiment une habitude à avoir que du coup, j'ai pas. Alors moi, ça me dérange pas trop parce que j'ai l'habitude de mettre mon clavier un peu de côté comme ça. Et donc au final, pour ma main gauche, ça va encore. Alors l'écran qu'il y a dessus, franchement, il est inutile. Autant style série, ils ont des écrans OLED et tout. Là, ça claque, tu peux vraiment avoir des fonctionnalités. Mais là, c'est vieux, c'est vilain. D'ailleurs, le RGB, c'est la première fois qu'on va le désactiver, je pense, parce que déjà, c'est inutile. En fait, les touches ne sont pas transparentes, donc on voit à peine le RGB. Et surtout, pour l'autonomie, quand on active le RGB, on n'a que 20 heures d'autonomie. Et quand on le désactive, 80 heures. Et alors, le software, on vous le filme là actuellement, il ressemble il à est pourri. rien. Les boutons sont bizarres, c'est incompréhensible. L'UX est dégueulasse. On se met debout pour passer aux choses sérieuses et tester les 3 derniers produits. Il y a la manette, les enceintes et l'écran qui est l'un des pires produits de la vidéo. Mais ça, on vous le montre après. Alors la manette, franchement, je sais pas ce que t'en pensais. Dis-toi déjà que c'est le produit le mieux noté de Temu, c'est censé être le meilleur produit. Moi, je trouve que elle s'est connectée. Ça, c'est un gros point positif. Là, on a mis la petite clé USB directement dans la trappe à l'arrière. On peut aussi la mettre dans son PC. Il y a le dock qui sort. Ça fonctionne en USB Type C. La manette se charge directement, c'est rapide et elle fonctionne. J'ai lancé le jeu Borderlands 4 et je sens pas de problème au niveau des joysticks et tout. Après, il faudrait la tester plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Après, au niveau de l'autonomie, vu l'écran et tout l'éclairage qu'on a, on était un petit peu inquiet. Mais on a regardé et c'est la même autonomie qu'une manette de PS5 normale. Donc voilà, faudra juste la charger tous les 10 heures. Donc quand vous avez fini de jouer, vous la remettez. Au moins, il n'y a pas de câble à mettre vu qu'il suffit de la poser sur le socle et c'est bon, ça charge. Et une fonctionnalité qui devrait être sur toutes les manettes PlayStation, c'est le fameux blocage au niveau des gâchettes. Ouais. C'est tellement agréable sur un jeu comme ça où il faut tirer un jeu FPS. Franchement, je trouve que la manette, c'est un banger, peut-être le meilleur produit de la vidéo. Et pour ce qui est de l'écran, honnêtement, à part changer les couleurs ou l'appairer à l'appareil que vous voulez, ça c'est bien, c'est que vous pouvez vraiment l'utiliser sur tous les devices que vous préférez, même votre téléphone ou autre, sans aucun problème. Est-ce qu'il était vraiment obligatoire ou est-ce qu'un soft aurait pu faire la même chose? Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on ne peut pas éteindre l'écran pour économiser de la batterie. Ça, c'est con, quoi.
Alors là, énorme honte pour la marque de l'écran. Franchement, c'est le pire produit de cette vidéo. On avait un doute sur le fait que ce soit un 4K pour 200 €. Quand on va sur Windows, c'est un 3440 par 1440p. Donc c'est un 2K QHD ultra large. Alors que partout, que ce soit sur le site ou même sur la boîte de l'écran, c'est ça qui est vraiment incroyable, c'est marqué 4K 165 Hz. C'est pas du tout un 4K. Là, il pourrait clairement se faire attaquer pour publicité mensongère par des sociétés qui protègent les consommateurs. Mais bon, vu que c'est une marque pas trop connue et surtout que c'est vendu sur Temu, ils en ont rien à foutre. Si au moins c'était un bon écran 1440p pour 220 €, on pourrait dire que ça va encore. Mais regardez la qualité de l'écran, c'est horrible, il n'y a rien qui va. Première chose, c'est au niveau de la dalle et de la qualité. Simplement en appuyant dessus, et je vous assure que j'appuie pas fort, on voit directement la fragilité de la dalle. Regardez ce que ça fait derrière. Vous avez clairement ça sur tous les écrans hyper bas de gamme avec une qualité de matériaux et de fabrication qui est dégueulasse. Rien qu'en appuyant dessus, on voit déjà un deuxième problème, il n'y a pas du tout d'antidérapant en dessous du pied. Il y a rien. Ah oui, c'est... C'est vraiment un écran de mauvaise qualité, il n'y a pas de haut-parleur. L'OSD intégré aussi, il est mais pourri de chez pourri, j'ai jamais vu ça. Regardez, c'est en allemand, il n'y a aucune info. Enfin, parfois quand je vois ça, vaut mieux rester sur des marques AAA comme Samsung, LG et tout. Et encore, là, c'est que des problèmes qu'on a dès le départ. On a testé l'écran que pendant quelques jours. Ça se trouve, d'ici une semaine, on aura des artefacts ou des écrans verts. Clairement, en plus, en cas de problème, vous pouvez rien faire, vous pouvez pas retourner l'écran ni rien. C'est une très mauvaise idée d'acheter un écran comme ça sur Temu. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'on a du ghosting en jeu. En gros, c'est un flou de mouvement que vous allez ressentir quand vous faites des mouvements rapides. Les marques renommées comme Asus, BenQ, etc. ont des technologies en fait qui corrigent le ghosting. Mais là, il n'y a aucune techno. La dalle est vraiment dégueulasse. Ouais. En fait, tu vois tout le flou. Là, on fait un test. Tout est flou. Le petit bonhomme est flou. Les carrés sont flous. C'est pas du tout agréable à l'œil. En fait, c'est l'ancien pixel qui est encore éclairé quand le suivant apparaît. Et donc, ça fait un petit effet de fantôme comme ça. Ou quand il y a un personnage ou une image qui se déplace, vous voyez encore un peu comme son ombre, son image d'avant. Et donc, c'est super dérangeant, surtout dans les jeux vidéo rapides. C'est insupportable et ça vous désavantage à fond. Donc, ne vous faites pas avoir. N'achetez pas des écrans comme ça de marque inconnue. C'est peut-être en fait le périphérique le plus important de votre setup. Déjà que Temu nous a brûlé les yeux avec l'écran, qu'est-ce que ça donne au niveau des enceintes et de nos oreilles? Alors clairement la qualité... T'as l'impression qu'elles sont vides en fait. C'est du plastoc à mort, ça coûte 5 €. Et d'ailleurs, Jarod, quand on les a reçus, il a dit tiens, c'est bizarre, c'est tout petit. Pour moi, c'était des grosses enceintes. Et là, il y a quelque chose qui est complètement incompréhensible. Ils ont tout simplement fait un petit Photoshop. C'est quoi cette photo de merde? Ils ont pris un vieux setup, c'est pas du tout le même éclairage. Et ils ont mis les photos des enceintes. Elles ont l'air 2 fois plus grandes que la tasse ici à gauche. Alors qu'en fait, elles sont toutes petites. Mais si au moins la qualité était bonne, ça pourrait être bon. C'est quoi, on va faire un petit test, c'est parti. Je mets le son à fond. C'est le but des enceintes. Il faut mettre à fond quand même pour voir la limite un peu de l'enceinte. C'est parti. Vas-y, fais un plaisir. T'as l'impression d'être dans ta Peugeot 208 sortie en 2002 là. Mettez le son sous votre téléphone, je pense que c'est mieux. En parlant son, on avait oublié nos petits intras e-sport. J'ai testé et franchement c'est une dinguerie. Pour 14 €, en fait c'est une boîte chinoise qui existe depuis 2008. Et ces intras sont hyper célèbres, sont super bien notés. On a des vraies basses, on peut écouter de la musique comme on peut jouer. Bon normalement c'est plus pour jouer, mais ça marche plutôt bien. Pour les avoir testés, il vaut vraiment mieux investir là-dedans plutôt que dans les enceintes. C'est des IEM de bonne qualité parmi les moins chers qu'on ait réussi à trouver. En plus, le design est plutôt sympa. Après j'ai essayé d'écouter de la musique, les basses ça va, c'est plutôt agréable, mais les aigus sont super agressifs. Ça c'est bien en jeu du coup parce qu'on entend vraiment clairement les ennemis arriver, les bruits de pas, etc. Et c'est à ça que ça sert. Mais par contre si vous voulez écouter de la musique en rue avec ça, c'est pas ouf quoi. C'est pas le top. C'est vraiment pour les jeux vidéo. Par contre c'est vrai que les bruits de pas, je faisais jamais attention à ça dans un jeu vidéo, mais là t'entends que ça, c'est hyper précis. Donc voilà, si tu mets ça plus ton casque, ça peut être une bonne option pour 14 €, c'est limite un bon point. Et c'est une bonne conclusion par rapport à Temu. Dès qu'on a acheté des produits de grandes marques, genre Ajaz, Attack Shark, les produits étaient vraiment bien et on peut les retrouver à des prix super intéressants sur Temu. C'est aussi ça l'objectif. Idem pour les magnifiques intras qui tournent très bien d'ailleurs. Oh, moi je suis bien avec ça. On dirait un peu un agent de sécurité. Mais... Allô, allô. C'est la classe. Par contre, dès qu'on tente des produits un peu exotiques, par exemple l'écran, vous pensez faire une super bonne affaire sur un écran 4K ou alors les enceintes, bah là clairement on prend des risques et ça marche pas du tout. C'est juste des produits qui sont bons à acheter à la poubelle. Donc évitez de les acheter sur Temu.